Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Discerner la volonté de Dieu dans nos vies. Discerner la volonté de Dieu dans nos vies. Oui, discerner cette volonté dans nos prises de décision. Discerner cette volonté lorsqu'une opportunité se présente à nous afin d'éviter la confusion, afin d'éviter la dépression, afin d'éviter le stress, afin de ne pas marcher en opposition avec le projet que Dieu a déjà planifié, que Dieu a déjà inséré dans notre destinée. Et discerner ici, c'est percevoir, faire la distinction, se rendre compte. Le discernement fait partie des dons du Saint-Esprit, frères et sœurs. Et ce type de discernement n'est point perturbé par nos émotions et nos sentiments. Parce que la plupart du temps, nous sommes très émotifs. La plupart du temps, nous nous précipitons. Lorsqu'une opportunité se présente à nous, lorsque nous avons des choix de vie à faire, lorsque un challenge est devant nous. Et pour éviter la confusion, nous avons besoin du discernement. Et le discernement est accordé par Dieu afin de canaliser nos prises de décision, nous permet d'appréhender la pensée de Dieu, son projet pour nous et sa volonté dans nos vies. Je l'affirme avec fermeté ce matin que Dieu a un projet pour chacun de nous. Pour chacun de nous, Dieu a un projet. Qu'importe la situation que tu vis présentement, sache que Dieu a un projet pour toi, mon frère et ma sœur. Car dans Jérémie 29, le verset 11, le Seigneur déclare, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. » Un avenir et de l'espérance. Le Seigneur a tant aimé le monde qu'il s'est donné en sacrifice pour que nous ne soyons plus dans les ténèbres, pour que nous ne marchons plus par la vue, mais par la foi. Et nous devons discerner le plan de Dieu dans notre vie. Nous devons discerner les projets de bénédiction que Dieu a placés au-devant de nous. Et pour cela, le discernement va nous permettre d'apercevoir les signaux envoyés par Dieu afin de nous aider à déceler ce qui est bien ou mal. Quelle est la voie à suivre? Quel est le chemin que nous devons prendre pour réaliser notre destinée sur cette terre? Parce que ce n'est pas facile. Et ce discernement peut passer soit par une prophétie venant d'un véritable serviteur de Dieu. Ce discernement peut passer soit par des rêves et des visions. Acte 2, le verset 17 dit, « Au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. » Le Seigneur peut passer par un voisin. Le Seigneur peut passer par ta femme, par ton fils pour te parler. Mais comment vas-tu savoir que ça, c'est la volonté de Dieu pour moi? Ça, c'est le Seigneur qui parle ici. Si tu n'as pas le discernement, c'est hyper important, discerner les choses. Et ces signaux passent à longueur de journée devant nous. Parce que le Seigneur parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais nous ne prenons point garde à cela. C'est pour ces raisons qu'il nous faut le discernement, afin d'éviter la pression, afin d'éviter la précipitation. Le discernement va éloigner de nous la panique, la peur, lorsque les défis se présentent à nous. Ces défis peuvent être de plusieurs ordres. Un emploi, un choix, des résolutions à prendre, etc. Nous devons être vigilants. Nous devons être attentifs. Et pour cela, nous avons besoin du discernement. Discerner. Car 2 Timothée 1, le verset 7 déclare, « Car ce n'est point un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Le discernement va faciliter nos différents choix de vie et ressortir à chaque fois la volonté de Dieu
pour nous, dans le but ultime de nous permettre d'accomplir avec succès notre destinée sur cette terre. Car, comment avancer concrètement dans la vie si nous ne savons la volonté de Dieu, si nous n'avons pas encore maîtrisé le projet de Dieu pour nous? Cela va devenir hyper stressant quand tu ne connais pas la volonté de Dieu pour toi. Lorsque tu ne l'as pas encore discerné, quelle est la mission que Dieu a confiée dans ta vie? Et pour cela, nous avons besoin du discernement. Car si tu n'as pas de discernement, tu auras l'impression d'être abandonné. Surtout quand tu es sans emploi, sans enfant, célibataire, sans avenir, sans solution. On est tenté de se dire, je suis venu accompagner les autres sur terre. Sauf que notre Dieu a toujours un plan pour chacun d'entre nous. Un projet déjà planifié, mais caché, qu'il faut déceler, qu'il faut aller chercher, qu'il faut découvrir, qu'il faut soi-même dévoiler, tout en sachant que, qu'importe le temps que durent nos malheurs, la volonté de Dieu finit toujours par s'accomplir dans nos vies. Et soulignons ici que cette volonté est point gravée quelque part pour nous, raison pour laquelle nous avons besoin du discernement, pour que peu à peu, cette dernière se révèle à nous. Cette volonté se révèle à nous. Et pour mieux connaître cette volonté de Dieu dans nos vies, nous devons d'abord nous rattacher à Dieu, au travers de la méditation. Nous devons méditer sur la parole de Dieu. Ensuite, au travers de la prière, afin que seule sa volonté éclaire nos pas, car la prière permet que les éléments que le Seigneur a tracés dans nos vies puissent être palpables, que nous puissions les comprendre, que nous puissions entrer en contact avec ces éléments. C'est ça le rôle de la prière. Frères et sœurs, nous avons besoin du discernement. Car lorsque nous prions, nous cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, afin que tout le reste nous soit donné de surcroît. Dès que cela est fait, nos prières vont donc commencer à agir, à exposer peu à peu le plan de Dieu pour nous. D'ailleurs, 1 Jean 5, le verset 14 à 15 déclare, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandions quelque chose selon sa volonté, il nous écoute et il nous éclaire. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Au travers de la prière, le Seigneur va mettre sur pied, le Seigneur va nous parler, le Seigneur va nous guider, le Seigneur va utiliser des moyens et des voies afin que nous puissions discerner sa volonté dans nos vies. C'est primordial dans ce monde des ténèbres qui n'a pas besoin d'avoir les éléments, qui n'a pas besoin d'être conseillé, qui n'a pas besoin d'être accompagné par le Saint-Esprit pour réaliser sa destinée. Nous avons tous besoin de cela. Et cela va passer par le discernement. Ceci est primordial. Car nous devons toujours rechercher la volonté de Dieu. Rechercher l'évangile pur et vrai. L'évangile sans tache. Car c'est ainsi qu'il va nous écouter. Si nous savons qu'il nous écoute, rien ne saura nous manquer. Et au travers de nos prières, nous nous soumettons au Tout-Puissant pour que sa volonté s'accomplisse, pour que nos yeux s'ouvrent. Car au travers du discernement, nous savons quel chemin suivre, la voie que nous devons emprunter. Et ainsi sa volonté sera manifeste et palpable dans nos vies. Raison pour laquelle notre Seigneur nous a enseigné le Notre Père en ces termes. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Car le Seigneur parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Frères et sœurs, soyons vigilants. Car les canaux utilisés par Dieu sont énormes. D'où la nécessité d'avoir la capacité de compréhension des messages divins pour notre vie. Car la plupart du temps, lorsque nous sommes à la croisée des chemins, nous nous fions à nous-mêmes et non plus au Seigneur. Nous plongeons nos regards au travers des personnes qui ne peuvent nous apporter un véritable réconfort. Et nous refusons de nous tourner vers Dieu. Deutéronome 29, 29 déclare, « Les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont
aux hommes. Donc c'est à Dieu de nous montrer notre chemin, notre voie. Et cela va passer par le discernement au travers du Saint-Esprit, au travers de sa parole. Frères et sœurs, soyons vigilants. Prions pour avoir le discernement. Car aujourd'hui, nous avons un véritable problème. C'est que quand bien même nous avons la volonté de Dieu avec nous, nous refusons d'écouter la voix de Dieu. Nous aimons marcher par nos désirs, par nos pensées. Et cela ne peut pas être agréable à Dieu. Parce que nous faussons les éléments que le Seigneur met à notre disposition. Jérémie 10, le verset 23 déclare que je le sais, ô Éternel, les voies de l'homme ne sont pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche à guider ses pas. Aucun homme ne peut se guider. Nous avons besoin du discernement pour savoir comment marcher, pour savoir comment parler, pour savoir ce qui est bien pour nous. Seul le discernement a cette capacité. L'orgueil ne doit pas nous envelopper. Car lorsque l'orgueil s'installe en nous, nous croyons que nous pouvons nous conduire de nous-mêmes. Nous refusons l'humilité et la persévérance. Nous abandonnons immédiatement ces projets dans nos vies. Et lorsque tu commences à abandonner les projets de Dieu dans ta vie, tu vas connaître la dépression. Tu vas connaître l'amertume. Tu vas connaître même le rejet. Tu vas commencer même à marcher en opposition avec la volonté de Dieu. C'est pour ces raisons que tout enfant de Dieu doit rechercher le discernement. Discerner ce qui est agréable à Dieu. Discerner la voix qui nous parle. Est-ce la voix du Saint-Esprit? Est-ce le diable? Et pour cela, nous avons besoin du discernement, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas marcher dans ce monde sans discernement. Et le discernement nous est accordé par Dieu. C'est un don de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, soyons des hommes de foi, des femmes de foi, des gens qui écoutent la voix du Saint-Esprit. Car le Seigneur dit, mes brebis reconnaissent ma voix. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui reconnaît la voix de son Père. Et cela va se faire par le discernement. Et ce discernement va naître en nous au travers des prières intenses, au travers du jeûne, au travers de l'obéissance à la parole de Dieu, au travers de la crainte du Seigneur. Sinon, nous allons connaître la dépression. Le monde a tant de mirages aujourd'hui. Comment fais-tu pour discerner la volonté de Dieu pour toi? Comment fais-tu pour savoir que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu pour moi? Comment faire pour savoir que voici ce que le Seigneur attend de moi? Il faut le discernement. Sans discernement, nul n'est agréable à Dieu. Sans discernement, nul n'est canalisé par Dieu. Frères et sœurs, s'il vous plaît, recherchons le discernement. Prions jour et nuit en demandant au Seigneur de nous accorder le discernement pour que ce dernier nous aide dans nos faiblesses, dans nos angoisses. Quand tout commence à tourner dans le mauvais sens, nous avons besoin du discernement. Le discernement. Et ce dernier va nous permettre de réaliser les projets de Dieu dans nos vies. Mais si nous refusons le discernement, si nous n'avons pas le discernement, si le discernement n'est pas une arme pour nous, nous allons connaître la confusion. C'est ce qui est arrivé à un de nos avatars. Jonas va se dérober à la volonté de Dieu. Il va plutôt s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel, jusqu'à ce que le Tout-Puissant fit souffler sur la mer une grande tempête. Le navire qu'il avait emprunté menaçait de faire naufrage. Voilà ce qui arrive lorsque nous refusons d'avoir le discernement. Lorsque le discernement n'est pas à nous, nous allons marcher en opposition, dans des voies obscures, dans des voies qui n'honorent pas Dieu, en croyant bien faire, en croyant suivre la volonté de Dieu. Frères et sœurs, ce matin, mon message c'est que
Dieu accorde à chacun de nous le discernement. C'est un don de l'Esprit Saint. Le discernement va nous permettre de connaître la véritable parole, la véritable évangile, le vrai Dieu. Car le diable ne dort pas. Le diable aussi va chercher à nous manipuler, va chercher à nous pervertir, va chercher à ce que nous abandonnons le chemin, la voie tracée du Seigneur dans notre vie, la voie tracée de notre Dieu, de notre Rédempteur. Frères et sœurs, nous devons rester dans la foi pour avoir ce discernement. Nous devons rester dans la persévérance pour avoir ce discernement. Car lorsque ce discernement est à nous, nous pouvons maintenant marcher, et non plus par la vue, mais par la foi. Nous devons rechercher le discernement et non pas être rebelles comme Jonas, car c'est dans le navire que Jonas va commencer à comprendre qu'il marchait en opposition avec la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas discerné l'importance du réma dans sa vie, l'importance du réma dans sa destinée. Jonas était un prophète établi par Dieu, un véritable serviteur de Dieu, mais il n'était pas encore affermi dans la foi. C'est pour cette raison qu'il s'est enfui. Ne soyons pas rebelles comme Jonas, frères et sœurs. Ne refusons pas le discernement. Ne refusons pas la volonté de Dieu. Ne refusons pas de l'admettre que nous sommes faibles et que nous avons besoin de l'appui du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la repentance. Nous avons besoin d'être attachés à Dieu. Frères et sœurs, que le Seigneur t'accorde le discernement. Toi qui m'écoutes ce matin, toi mon frère, toi ma sœur, toi ce petit garçon, toi cette petite fille, toi qui es encore dans le ventre de ta mère, le discernement. Lorsque tu seras là pour servir l'Éternel, tu auras besoin du discernement. Car c'est avec le discernement que tu vas accomplir la volonté de Dieu. C'est avec le discernement que tu vas marcher comme Dieu le veut dans ta vie. C'est ce thème qu'on avait à développer ce matin. Bon dimanche et bon début de semaine. Merci.